Chère Marie-Hélène Bain, de quoi parle le cahier bleu? Le cahier bleu, c'est l'adieu à l'enfance. La première partie du livre, c'est la petite Hélène vit ses dernières vacances d'insouciance, c'est l'été. Elle est, je peux le dire, dans cette maison. Elle aime l'été, elle aime les jeux, elle aime la vie, la légèreté de ces moments-là. Et au creux de ces journées, il y a une ombre qui se profile. C'est l'entrée dans un pensionnat pour la 6e. Elle partira dans la ville. Et la seconde partie du livre, ce sont les premiers jours, sans doute le renoncement à une vie, et puis on aborde une autre. Elle l'aborde sans doute avec curiosité, et aussi avec surprise. C'est un monde qu'elle ne connaît absolument pas, et sans doute avec sa solitude. La petite Hélène, c'est vous? La petite Hélène, c'est moi et c'est pas moi. Parce que moi, je suis Marie-Hélène. Et si elle s'appelle Hélène, c'est parce que bien sûr, c'est une histoire qui se nourrit complètement de ce que j'ai vécu. Je dis même que dans cette histoire, rien n'est inventé. Rien n'est imaginaire, tout est vrai. Sauf que il y a un filtre. Il y a le filtre de la mémoire. Il y a un point de vue. Quand Marie-Hélène Bain écrit le cahier bleu, elle choisit un angle d'approche. Ça aurait pu être un autre. Et puis, qu'est-ce que la mémoire nous livre dans les souvenirs? Peu de choses. Je considère que ce qui est raconté, c'est infime par rapport à ce qui a été vécu. Donc ça ne peut pas être Marie-Hélène. C'est pas autobiographique. C'est nourri d'autobiographie. En quoi est-ce que c'était une nécessité d'écrire sur votre vie? Alors ça, c'est une question... c'est une question difficile parce que le cahier bleu, j'ai jamais eu le projet, avant de m'y mettre, je n'ai jamais eu le projet d'écrire le cahier bleu. Comme la Marelle d'ailleurs. Ce sont deux livres qui ont jailli à un moment parce que c'était ce moment-là et que c'était irrépressible et qu'il fallait le faire. Mais il n'y a pas eu de projet, je n'ai absolument pas anticipé ces écritures. La Marelle est née peu de temps après le décès de ma mère. Elle est très présente dans cette histoire et moi je pense que cette histoire, je la portais et qu'il a fallu que ma mère décède pour que je puisse l'écrire. Ça me semble une évidence. Maintenant, le cahier bleu, j'ai pas eu un événement personnel qui a ouvert la porte du cahier bleu de cette manière-là. J'ai simplement, à un moment, j'avais fait une petite résidence à Neuville-le-Roi et on m'avait demandé d'écrire un texte. Et pour cette résidence, j'ai écrit une nouvelle qui appartenait à des souvenirs, puisque j'étais accueillie dans un ancien presbytère, et le fait d'habiter dans ce presbytère a réveillé des souvenirs. Donc j'ai écrit une nouvelle. Et je pense que c'est juste à la suite de cet événement-là que le cahier bleu est apparu. Pour moi, il est dépendant de cette écriture. Qu'est-ce qui se passait dans la Marelle? Dans la Marelle, c'est la séparation avec les parents, avec la maison, puisque dans la Marelle, c'est l'histoire d'une petite fille, elle a 5 ans, c'est Hélène, toujours. Elle a 5 ans, elle va quitter le cocon familial, le nid vraiment, pour partir à l'école et être accueillie chez 2 demoiselles. Elle dit vieille demoiselle, en réalité elle n'était pas aussi vieille que ça.
Donc elle va vivre une sorte d'internat, hein, même si elle revient chez elle régulièrement, toutes les semaines, même parfois 2 fois par semaine. Mais pour elle, là aussi, c'est un monde nouveau. Il y a vraiment un parallèle entre la Marelle et le Cahier Bleu, puisque les deux sont des histoires de séparation, d'arrachement à cette maison, ici, là, où je suis revenue quand même, c'est assez curieux. La Marelle, donc c'est Hélène, qui s'en va à l'école et qui va porter un regard sur la vie, sur ce qu'elle va découvrir, qui va enchanter Moi, je pense qu'Hélène, elle enchante son monde. Elle découvre l'enchantement. Pour survivre, sans doute. C'est sa manière à elle de survivre. Pour moi, c'est un livre lumineux. Tout le monde ne le lit pas de cette manière. Moi, je le lis comme un enchantement lumineux. Il y a 2 livres, ça sera une trilogie. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le troisième, qui n'est peut-être pas encore écrit d'ailleurs? Il y en a un troisième, et là, il faut interroger l'éditeur. On a parlé de la mort de votre mère. Oui. Est-ce qu'on peut dire un mot sur votre père? Alors, mon père, le Cahier Bleu est pour lui. Hein. Il est très présent dans le Cahier Bleu. Je pense qu'il y a le livre de la mère avec la Marelle, et il y a le livre du père avec le Cahier Bleu. Et là, c'est assez... Mais il n'y a pas eu de volonté de ma part en disant j'ai fait le livre pour ma mère, Non, c'est venu naturellement. Je pense qu'il a dû... mon père a dû accompagner cette écriture puisqu'il est très présent dans le Cahier Bleu. Parce qu'il y a sans doute, à cet âge-là, chez moi, une prise de conscience. Je pense qu'il y a eu prise de conscience de qui était mon père à ce moment-là. Ce qui me semble logique. À 5 ans, pour la Marelle, j'étais la petite fille collée à sa mère complètement. Et là, l'entrée en 6e, il y a une prise de conscience. Donc moi, je suis heureuse d'avoir écrit ce livre. Et alors, heureuse qu'il ait été accueilli quand même, par l'œil ébloui pour mon père, à qui il est dédié. C'est un hommage en fait, on fait un hommage aux morts aussi. Oui. Ce qui est drôle, c'est que l'écriture est liée au père et la lecture est liée à la mère. Oui. C'est assez... mais tout ça, on y pense après. Hein. Je n'ai jamais... sur le moment, surtout pas. Puis si on va aller plus loin, c'est que la mère est liée à l'être et le père est lié au faire. Bien sûr. La mère est aussi... la mère, c'est le monde intérieur et le père est là pour vous envoyer vers le monde, vers la vie. Et qu'est-ce que c'est que l'écriture sinon se projeter à l'extérieur et donner à voir et donner aussi, pas simplement à voir, parce que je pense que le lecteur agit, donner à agir aux autres. Alors ça, c'est une très très longue histoire. Mon contact avec l'œil ébloui, ça a d'abord été avec l'escarbille. Puisque j'ai l'aventure de l'escarbille qui a commencé maintenant il y a pas mal de temps, où j'ai été en quelque sorte recrutée par Thierry Godin-Hulin pour faire partie de l'équipe. Donc ça a été une superbe aventure, une superbe histoire. Et dès le début, quand j'ai rencontré Thierry, il m'a demandé si... c'était, je crois, dans cette pièce-là. Il m'a dit, toi, tu dois écrire. On ne se connaissait pas. Hein. Première fois. Toi, tu dois écrire. Ah oui, j'écris. Et très curieux, Thierry, comme tous les éditeurs, je pense qu'ils sont curieux de l'écriture des autres. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des pépites dans les tiroirs. Il m'a demandé, donc je lui ai confié ce que j'avais déjà, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà, je ne sais pas, peut-être 3 manuscrits, dont la Marelle. Et très vite, il m'a dit, celui-là, tu me le réserves. Il m'a fallu beaucoup de patience. Hein.
parce que c'était en 97 et La Marelle a été éditée en 2013. Alors, après l'Escarbille, après l'aventure de l'Escarbille, alors on ne s'éditait pas, hein, il y avait vraiment, il ne s'agissait pas d'éditer nos propres écrits, puisqu'on éditait les premiers romans. Et puis après, voilà, Thierry a créé sa propre maison, où il a pu accueillir La Marelle. Quand avez-vous décidé de devenir écrivain? Alors la décision, c'est difficile, je ne sais pas. Je me souviens de la première fois où je me suis dit je serai écrivain. J'étais dans cette pièce. Et c'est vraiment une idée qui m'a traversée et qui s'est peu à peu installée. Je me souviens que je cherchais des titres d'histoire, et je me souviens aussi que c'était l'été, sur le seuil de cette porte-là, de la porte qui va vers le jardin. Je me revois assise avec un cahier et je commence à écrire. Et j'écris une pièce de théâtre. Alors pourquoi le théâtre? Je ne sais pas. Mais le théâtre, ça me permettait de rendre l'écriture vivante, puisque dans le cahier bleu raconte la naissance de l'écriture. Et aussi, parallèlement à l'écriture, on retrouve ces jeux où je vais inventer des histoires, mettre mes sœurs en scène, faire jouer des scénettes à mes camarades de pension. C'est une activité pour moi fébrile, une activité importante. J'y pense autant qu'au cours. C'est quelque chose qui m'habite. Donc l'écriture est née très tôt, je ne peux pas le dire, je dis 8-9 ans, j'étais à l'école primaire, je me souviens. Et puis l'écriture va faire ses premières armes quand je vais être en pension. Et le cahier bleu retrace. Pour moi, le cahier bleu, c'est un peu la naissance de l'écriture. On retrouve les germes, on retrouve ce qui va les nourrir, on retrouve aussi la lecture. Mais le cahier bleu, le titre déjà du livre, hein, c'est le cahier qui va recueillir les premières histoires. C'est forcément une place très importante. J'hésite à dire la première, parce que dans ma vie, il y a une autre vie aussi hein, que la vie de l'écriture. Mais c'est une place essentielle. Je pense que l'écriture, c'est ce qui me construit, c'est ce qui construit le monde autour de moi aussi. C'est ce qui me permet de mettre de l'ordre, peut-être de l'ordre en moi, mais de l'ordre aussi dans ce que je perçois des réalités extérieures. Je ne serais pas celle que je suis sans l'écriture.